Bienvenue pour cette nouvelle chronique dans laquelle je vais vous présenter le livre de Christophe Coupeau qui s'appelle LinkedIn Objectif Emploi. Et si vous pensiez tout savoir sur ce réseau social, vous vous trompiez lourdement. Voyons ça en détail. Alors, ce livre a été écrit par Christophe Coupeau. Qui est Christophe Coupeau? C'est d'abord un consultant, quelqu'un qui est spécialisé dans les ressources humaines et qui aide à l'accompagnement des gens, notamment dans leur reconversion professionnelle. Il anime également une communauté sur laquelle il aide les gens à se servir de LinkedIn de la façon la plus efficace possible. Son expérience dans les ressources humaines ainsi que son intelligence par rapport à l'utilisation de LinkedIn font que ce livre est vraiment précieux et regorge de conseils particulièrement utiles. Que vous souhaitiez simplement développer votre réseau ou décrocher votre premier job, ou si vous êtes étudiant, trouver votre premier stage en alternance, bref, quel que soit votre point de carrière, même si vous souhaitez vous relancer, vous aurez besoin d'utiliser LinkedIn à un moment parce que avec 660 millions d'utilisateurs actifs, vous avez bien conscience que ce réseau est maintenant devenu incontournable. Donc voilà, LinkedIn, vous ne pouvez pas y échapper de nos jours. Étant moi-même utilisateur actif sur LinkedIn, je peux vous dire que c'est l'un de mes réseaux sociaux favoris. Et de loin. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans le livre LinkedIn Objectif d'emploi? Tout d'abord, on peut y distinguer 4 grandes parties. La première, c'est quels sont les enjeux et comment utiliser LinkedIn. Selon votre situation, vous n'allez pas l'utiliser de la même manière. Que vous souhaitiez un junior qui cherche à développer son réseau ou que vous souhaitiez au contraire quelqu'un qui ait un petit peu plus de bouteilles et qui souhaite relancer sa carrière, vous n'allez pas utiliser LinkedIn de la même façon. Quels sont les enjeux pour les recruteurs? Quels sont les enjeux pour les utilisateurs de LinkedIn et qui sont plutôt à la recherche d'un travail? Il y a tout un tas de paramètres à connaître, et ce tout un tas de paramètres à connaître, Christophe les détaille les uns après les autres. Je ne vais pas tous les passer en revue parce que ça n'aurait pas de sens, mais quand même, il y en a quelques-uns qui m'ont marqué. C'est la plupart des gens considèrent LinkedIn comme une place de marché ou de grandes rues dans lesquelles pas mal de gens passent. En fait, LinkedIn, c'est pas ça. Si vous deviez faire une métaphore sur LinkedIn, Christophe Coupeau utilise la métaphore suivante. Il s'agit d'une grande salle, une salle gigantesque, qui est comme un salon de l'emploi en fait, dans lequel vous entrez et vous allez échanger avec les gens qui sont dans votre thématique ou qui ne sont pas dans votre thématique, mais pour lesquels vous aimeriez bien élargir votre réseau. En fait, LinkedIn, c'est une salle gigantesque. Ça veut dire quoi, c'est une salle gigantesque? Ça veut dire que vous n'allez pas vous comporter de la même manière que si vous cherchiez à vendre votre produit, par exemple. Imaginons que vous soyez dans cette fameuse salle gigantesque du salon de l'emploi géant. Vous n'allez pas démarcher chaque personne en disant « Salut, je vends des formations sur ça. Salut, je vends des formations sur ça, etc. » Non, il faut avoir une approche beaucoup plus subtile. Et qui dit plus subtil dit un peu plus indirect et d'avoir un profil qui soit à la hauteur. C'est justement l'enjeu de la deuxième partie qui est se bâtir un profil efficace. Comment on fait pour se bâtir un profil efficace? Je vais passer sur les lieux communs du genre ayez une photo de profil parce que c'est une évidence quoi. Quoi qu'il y a encore des gens qui n'ont pas de photo de profil, hein. C'est un truc de dingue. Réaliser un profil efficace, ça veut dire savoir remplir correctement et savoir remplir de façon claire, directe en fait. Vous n'allez pas utiliser des mots que vous avez envie d'utiliser, vous allez utiliser des mots qui sont utilisés dans les moteurs de recherche par les recruteurs ou par ceux qui font des recherches tout simplement. Comme beaucoup de réseaux sociaux, enfin comme tous même d'ailleurs maintenant, LinkedIn est avant tout un moteur de recherche et donc va référencer les mots. Donc, l'astuce consiste à vous décrire de la même façon que quelqu'un vous chercherait en fait. Par exemple, si vous êtes expert marketing, c'est pas assez précis. Il faudrait peut-être mettre expert marketing cosmétique par exemple. Je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour que vous compreniez bien. Vous avez ainsi 3 mots-clés et dans le référencement, ça fait toute la différence. Vous n'êtes pas le réalisateur de grands rêves, vous êtes stratégie en communication politique par exemple. Vous êtes beaucoup plus trouvable en mettant des mots-clés dans votre description, dans votre résumé. Christophe Coupeau vous apprend à faire des résumés, notamment des sortes de mini-bio. Les mini-bio, en fait, c'est comme si vous aviez que quelques secondes pour convaincre quelqu'un, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut dire? Vous avez toute la réponse là-dedans. Vous avez plusieurs réponses. Parce qu'en fait, le truc que j'ai vraiment aimé par rapport au livre de Christophe, c'est que très régulièrement, vous voyez, vous avez des QR codes. Et ces QR codes mènent directement à des vidéos de formation. Donc au total, il me semble qu'il y en a
quasiment une trentaine, peut-être même plus. Mais vous avez ainsi, qui accompagne le livre, beaucoup de ressources extérieures et des conseils en plus. Une fois que vous avez réalisé un profil efficace, c'est pas fini. Maintenant, il vous faut élargir votre réseau. Et là, pour élargir son réseau, Christophe dit que vous devriez régulièrement inviter des gens, rebondir sur leurs posts, essayer d'élargir votre réseau comme vous le feriez dans la vie. En élargissant votre réseau, il va se passer deux choses. La première, c'est que lorsque vous publiez quelque chose, votre publication va être visible par beaucoup plus de monde que si vous aviez invité personne dans votre réseau. Ça, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est que en élargissant votre réseau, en fait, vous élargissez également vos possibilités de faire une rencontre heureuse, c'est-à-dire de trouver la bonne personne au bon moment qui cherche quelqu'un justement comme vous pour combler un poste par exemple. Et ça, c'est plus facile à faire si votre réseau est large et divers. Les études montrent également que effectivement, quelqu'un qui a beaucoup de réseaux mais qui semble sans lien les uns avec les autres a plus de chances de trouver un réseau que quelqu'un qui a dans son réseau un réseau très petit mais constitué d'amis. Parce que les amis, en fait, ou les connaissances très fortes, ce qu'on appelle les liens forts, s'ils avaient des propositions, des opportunités pour vous, vous les auriez déjà en fait. Alors que quelqu'un qui a un réseau très large mais qui le connaît très peu, il peut être au courant de beaucoup plus d'opportunités. Donc ça, c'est vraiment un changement à prendre en compte qui, c'était pas évident pour moi. Enfin, moi j'ai pas la même logique. Moi, quand je vais sur LinkedIn, c'est plus pour essayer d'avoir de l'engagement, mais parce que j'ai pas la même démarche, je ne recherche pas d'emploi. J'ai une autre façon de bâtir mon réseau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens qui sont dans mon milieu ou qui seraient intéressés par mes propositions de formation, par exemple. Donc, c'est pas exactement la même chose. C'est une logique plus d'influenceur, si on peut dire. Mais il n'en reste pas moins que développer son réseau c'est un peu votre job une fois que vous êtes sur LinkedIn. Il ne s'agit pas de faire un beau profil et puis d'attendre. Il s'agit de faire un beau profil et puis, rappelez-vous, vous êtes dans une grande salle gigantesque de salon de l'emploi, d'aller au contact des gens. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à faire. Encore une fois, vous avez plein de techniques pour le faire. J'aime bien parce qu'il y a plein de petits diagrammes. Les points clés, les encadrés sont vraiment sympas. Hop. Vous voyez, les petits résumés en fin de chapitre également sont vraiment sympas. Ensuite, une fois que vous prenez soin de votre réseau, là encore, ce n'est pas fini, vous allez devoir montrer votre valeur. Et c'est là, enfin, que vous allez directement dans le feu de l'action, parce que réseauter, c'est bien, mais montrer sa valeur au travers de publications, montrer que l'on dégage une certaine expertise, et également une très bonne utilisation de LinkedIn, et pour ce faire, vous avez besoin de publier. Alors, on ne publie pas n'importe quoi sur LinkedIn, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez publier quelque chose de pertinent, quelque chose qui suscite de l'engagement, c'est-à-dire un dialogue avec des réponses possibles. Vous allez prendre à partie les gens pour savoir ce qu'ils en pensent. Vous allez relayer des informations dans votre secteur qui sont pertinentes. Vous allez émettre des opinions afin que votre personnalité puisse se dégager et que vous puissiez et que les éventuels recruteurs puissent avoir une meilleure vision de vous. Bref, LinkedIn, c'est un réseau que je vous recommande forcément d'explorer, et si vous cherchiez un guide pour ce faire, le livre de Christophe est tout à fait à propos. Je l'avais reçu d'ailleurs en masterclass à ce sujet et c'était quelque chose qui avait vraiment bien fonctionné. Donc, objectif emploi. Maintenant, pour vous, ça risque d'être un objectif lecture. Voilà, c'était Hannibal. Si vous souhaitez retrouver mes notes sur le livre ainsi que les chroniques des autres livres et mes notes sur les autres livres, rappelez-vous, abonnez-vous et vous pouvez, en cliquant sur le lien qui apparaîtra dans la description, avoir accès directement à ma bibliothèque. Voilà, c'était Hannibal. Je vous souhaite à bientôt pour une prochaine chronique. Salut, salut!